Bonjour et bienvenue dans les commentaires de 62 révélations sur Pas Solange. Durant toute la vidéo, un personnage parle facecam avec son micro et fait 62 révélations sur sa vie. Le titre vient de la vidéo réalisée par Inami Alash qui se nomme 62 révélations sur Solange. Elle y improvise 62 révélations qu'on suppose véridiques car elle touche à des moments intimes de sa vie. Elle s'adresse à ceux qui la suivent et qui sont manifestement intéressés par le personnage et ou la personne. On a donc une relation de personnalité à communauté et inversement. Reprendre son titre en le modifiant pour ma vidéo annonce un pastiche. Je mets donc en lumière la forme qu'est la FAQ et le statut de personnalité web. C'était quoi ton préféré? C'était quoi? C'est Solange ou c'est Ina? Est-ce qu'on s'en fout? Ce qui m'intéresse avec la FAQ, la foire aux questions, c'est le sentiment d'avoir un moment exclusif avec la personnalité, me donnant un sentiment de proximité et comblant une solitude passagère. Céline Dion, Ma vie sans René, mardi à 20h55 sur M6. Je le ressens beaucoup avec Radio Navo, certaines interviews de Mademoiselle et de l'Original, et aussi quelques podcasts de French Nerd. Lorsque je reprends ces vidéos, je place mon personnage comme un non-Solange. Il y a toujours une identification qui n'est pas contre, mais à côté d'elle. Ce n'est pas un anti-Solange, c'est juste un non-Solange. Dans l'intention, on dresse déjà le portrait d'un fan qui s'identifie et envie son objet d'admiration. Je fais comme elle, alors je suis comme elle. Je fais des podcasts sur l'âge adulte, alors je suis comme Norman. Reprendre la forme de la FAQ lorsqu'on ne jouit d'aucune réputation parle d'une certaine détresse de l'admirateur. Il souhaiterait avoir une communauté qui s'intéresse à lui, autant que lui s'intéresse à certaines personnalités. T'as qu'à te recycler sur Bachung, hein, y a de la demande sur Bachung, c'est plus jeune. Putain, mais je suis sosie de Jim Morrison, pas de Bachung. Nous faisons face à un personnage qui est juste seul et perdu dans sa forêt. Il répond à des questions qui ne sont pas le fruit de son improvisation, mais celle d'Ina, qui évoque l'imaginaire propre à Solange, à savoir l'intime et l'absurde. En s'appropriant ces questions, le personnage s'aliène, en devenant vraiment un non-Solange, et donc pas lui-même. Il s'impose le cadre des questions que se pose Solange, alors que lui ne se pose pas ces questions. Il étudie l'improvisation de Solange, mais ne fait pas d'improvisation. Break on through to the other side. What, Jim? À qui tu parles? Mais qu'est-ce que tu fous, mec? T'es flippant, là. Lorsque Solange et mon personnage disent « YouTube est l'endroit où le mimétisme est roi », on tape en plein dans le mille. La création sur YouTube n'est pas chère et des personnes y gagnent bien leur vie. L'envie de s'y installer est donc très répandue et je fais partie des gens qui convoitent ce système de rémunération. Le problème arrive lorsque nous ne savons plus pourquoi ou pour qui nous faisons des vidéos. La chaîne humoristique Kevin fête ses abonnés, dont le concept est de ne faire de vidéos que lorsqu'un palier d'abonnés est franchi, évoque vraiment l'absurde et la solitude de certains vidéastes web qui ne cherchent en YouTube qu'un réseau social. J'en perds les mots tellement c'est émouvant. J'ai des larmes qui coulent. Mais oh putain. Enfin, je voulais vous dire merci.